Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors, avant de commencer votre guidance, amis Gémeaux, je voulais vous informer que vous avez à disposition les guidances pour la période de l'automne 2024 pour tous les signes astrologiques. Donc, si vous n'avez pas encore visionné le vôtre, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Ça peut vous donner une vision globale de votre situation jusqu'à la fin d'année 2024. Voilà, pour pouvoir vous apporter une vision un petit peu plus lointaine sur le futur, ça peut toujours être intéressant. Voilà, donc c'est disponible pour tous les signes astrologiques. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'en perds mes mots, excusez-moi. Donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer donc la guidance du mois d'octobre. On va regarder avec le tarot l'aspect un petit peu vibratoire de cette période, voir un petit peu dans quelles énergies vous allez aborder ce mois d'octobre. On va regarder aussi vos préoccupations principales. Et puis on regardera où vous en êtes à cette fin du mois. Avec l'oracle bleu, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour les principaux secteurs de vie comme le travail, le matériel et enfin le relationnel, affectif, sentimental. Voilà, allez, on est parti, amis Gémeaux. Donc, on va préparer votre tirage. Alors, le signe de Gémeaux, période d'octobre. Alors, ici, ça va être donc vos vibrations pour entrer sur ce mois d'octobre. Ici, ça va être vos préoccupations principales. Et ici, ça va être où vous en serez donc à la fin du mois. On va tout de suite préparer les secteurs avec l'oracle bleu. Donc ici, votre professionnel. Ici, ça va être l'aspect matériel, financier. Et enfin, ici, ça va être le domaine affectif, sentimental. Voilà. Alors, voyons, on va jeter un petit coup d'œil déjà sur vos dos de deck, amis Gémeaux. On a un page de coupe. On a la carte de l'inconnu avec le tarot. Alors ça, c'est une carte qui n'existe pas dans les autres tarots et qui est bien spécifique à cette version. Donc là, j'ai l'impression, en plus je vois avec votre dos de deck de l'oracle bleu que vous avez l'amour. Il peut y avoir des rencontres sur ce mois d'octobre pour nos amis Gémeaux célibataires. On vous parle ici d'une personne que vous ne connaissez pas. C'est vraiment l'aspect nouvelle rencontre. Vous pourriez faire cette rencontre lors d'ailleurs d'un événement avec des amis, oui, lors d'une fête, mariage, pendaison de crémaillère, ce genre de choses. Et ici, qu'est-ce que nous avons? C'est plutôt intéressant. L'amour, le monde minéral, la montagne. Ouais. Pour les Gémeaux qui sont célibataires depuis un petit bout de temps, là, il y a quelque chose qui s'éveille sur le plan émotionnel et sentimental. Vraiment une possibilité de jolies rencontres. Oui, vous avez été bloqué très longtemps. Alors, soit on parle effectivement de Gémeaux qui sont seuls depuis un petit moment, et puis peut-être de d'autres Gémeaux qui malheureusement ont fait des rencontres un petit peu décevantes. Vous voyez, vous avez toujours rencontré le même type de personnes. On était enfermés dans une sorte de schéma. Et là, on dirait que l'univers vous propose quelque chose de plus intéressant. Avec le monde minéral, en plus, il y a une possibilité de construction. Donc, ça peut être une rencontre vraiment significative pour vous. Pour les Gémeaux qui sont en couple, je dirais que là, on est dans une phase
pour vous au niveau de votre relation. On va parler bien sûr d'un renouveau dans la dynamique du lien avec peut-être des nouvelles envies et aussi des nouveaux projets de couple à voir. On va voir ce qui ressort dans votre tirage. Alors, comment vous abordez cette nouvelle période? On a un 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée veut dire que c'est une période un petit peu de statu quo. D'accord? Ça peut être aussi l'indication que vous avez besoin tout simplement de repos, amis Gémeaux. Le 4 d'épée, parfois, peut parler de votre santé. Alors, pas forcément quelque chose de grave, ni en relation avec votre santé physique. Pas uniquement, ça peut être tout simplement que mentalement, vous avez peut-être traversé une période un petit peu difficile sur le plan émotionnel et mental. Et sur ce mois d'octobre, vous allez avoir besoin tout simplement de faire un break et de prendre du temps pour vous ressourcer. En tout cas, cette carte, elle vous invite à ça. Sinon, ça peut marquer, bien sûr, une période où il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. C'est pas forcément négatif, le 4 d'épée, c'est simplement qu'on peut mettre en pause certains projets que l'on avait parce que c'est nécessaire, parce qu'il vous manque aussi peut-être certaines informations pour pouvoir concrétiser les choses et c'est un petit temps d'arrêt, c'est la pause. On va voir ce qui se passe dans vos autres domaines parce que pour moi, ici, ce que je vois au niveau de vos énergies, j'ai pas l'impression que ça va être comme ça tout le mois d'octobre. On est bien d'accord, on est simplement sur comment vous allez aborder ce début de période. Alors, où vont être vos préoccupations? On va regarder ça ici. Le magicien, oui, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. On voit ici que vous avez des nouvelles envies, amis Gémeaux. Et de toute façon, avec cette énergie du magicien, il y a un potentiel qui est là, qui est présent et que vous allez pouvoir exploiter. En tout cas, que vous avez envie d'exploiter sur ce mois d'octobre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va démarrer cette période avec un 4 d'épée parce que le 4 d'épée peut être aussi une phase de... on prend le temps en fait des choses. Peut-être que vous avez besoin avant d'entamer une nouvelle aventure dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan affectif. Vous avez peut-être besoin tout simplement de prendre du repos, de vous ressourcer. Parce que vous savez justement que plus tard, vous allez devoir mettre des actions importantes dans votre vie. En tout cas, votre focus sur ce mois d'octobre, c'est de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, une nouvelle relation dans votre vie. On en a parlé, c'est ce qui apparaît visiblement. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Alors, ça, c'est la petite carte de fin. On verra où vous en êtes après. On va regarder maintenant au niveau des secteurs. Alors, nous avons l'air pour le professionnel, le désert et la mer. Alors, c'est plutôt passif sur ce mois d'octobre, sur le plan professionnel. On va dire qu'avec ces énergies d'air et d'eau, on a les deux en fait, on est beaucoup dans la réflexion. Alors après, ça peut vouloir dire que durant cette période du mois d'octobre, vous allez prendre le temps de réfléchir à votre avenir professionnel sans tout de suite décider de quelque chose. Mais on peut être dans une phase d'analyse, de réflexion profonde pour voir ce qu'on a envie de faire par la suite. Parce que cette énergie du désert, ici, indique que vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous avez l'impression de stagner dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être une stabilité à ce niveau-là, mais en tout cas, ça manque peut-être de changement, de dynamisme, de renouveau. Le désert aussi, bien sûr, peut indiquer qu'il y a des Gémeaux qui sont au chômage depuis un petit moment. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez avoir des contacts sur ce mois d'octobre, puisque l'air, c'est aussi une énergie de communication.
On peut avoir des contacts avec des employeurs ou en tout cas des pistes, mais on n'a pas encore la concrétisation ou l'issue de ces contacts. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera absolument rien du tout, hein. Vous pouvez être amené à passer des entretiens, mais peut-être que les choses se débloqueront réellement plutôt sur novembre du coup. Pour ceux qui sont en poste, comme je vous disais, ça peut être un mois assez calme, hein, à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de grands changements. Pour moi, on fait plutôt le point, hein, peut-être même une sorte de bilan par rapport à sa situation professionnelle. On n'est pas sur des énergies, effectivement, vous voyez, de changement, de mutation ou de choses comme ça, hein. Si vous avez envie d'effectuer des très très gros changements dans votre vie professionnelle, ça semble ne pas être encore le bon timing pour vous, amis Gémeaux. Alors, voyons maintenant sur le plan matériel. Alors, ici, il y a le travail, par contre, les études et le monde animal. Je comprends un petit peu mieux, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui sont tout simplement en formation actuellement. Et donc que la vie professionnelle, elle est plutôt mise de côté pour certains, hein, bien sûr, hein, ça ne touchera pas tout le monde. Mais pour moi, il y a un projet en fait là qui est en train d'émerger pour vous. Mais vous n'êtes pas encore dans la phase, on va dire, de matérialisation. Vous êtes plutôt dans la phase de planification, d'organisation et peut-être pour beaucoup aussi de recherche, hein, avant de prendre une décision pour vous orienter sur telle voie ou telle voie. Alors ça, ce que je suis en train de dire, ça peut aussi bien parler aux personnes qui sont actuellement en poste mais qui réfléchissent déjà à comment faire pour évoluer par la suite, peut-être même à une reconversion, hein, c'est possible. Il y a peut-être des Gémeaux d'ailleurs qui ont décidé en parallèle de leur emploi de faire une formation, admettons pour eux, hein, de façon individuelle, ou de reprendre des études, ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait possible. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien être en poste, mais à côté de ça, préparer un concours, préparer une VAE, faire une formation à distance. Tout est absolument possible. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle est votre situation exactement. Ici, ce qu'on voit en tout cas, s'il y a des Gémeaux aussi qui souhaitent obtenir peut-être un financement pour une formation ou pour une reprise d'études, ici, il y a la possibilité. Pour moi, vous pouvez en tout cas obtenir quelque chose à ce niveau-là, hein, une prise en charge financière de votre projet de formation ou d'apprentissage. Pour le reste, je dirais qu'il y a certains Gémeaux qui vont étudier peut-être, faire des demandes peut-être d'études pour entamer des travaux. C'est tout à fait possible chez vous, hein, dans votre lieu d'habitation, si vous avez envie de faire des transformations, voire même peut-être faire une construction, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là aussi, on a l'impression que vous êtes en train d'étudier. Alors peut-être de demander des devis à des entreprises, hein, pour voir un petit peu quel serait le coût, qu'est-ce qui pourrait aussi être possible. Peut-être que vous avez fait des demandes de subventions pour entamer voyez, des travaux importants dans votre maison. Je sais pas, je sais que sur le plan énergétique, on peut obtenir quelque chose, hein. Admettons des aides de l'État, ce genre de choses. Donc, vous êtes quand même pas mal, pour moi, amis Gémeaux, dans la paperasse sur ce mois d'octobre. Et on analyse, on étudie, on compte, on fait on passe en revue la comptabilité, on se renseigne sur un éventuel budget. C'est pas aussi exclu que certains d'entre vous fassent des demandes de prêts, hein, au niveau de la banque, peut-être, mais c'est en étude. Là aussi, on n'a pas encore les réponses ou l'issue, hein, de tout ça. Alors, voyons maintenant sur le plan affectif. Alors là, je suis quand même intéressée. Il y a la gestation, les changements, c'est là que ça va bouger, hein, et les autres, voyez. Voyez, donc le premier message que je vous ai délivré, les Gémeaux, pour votre vie sentimentale et affective,
Vraiment, le focus, il est là-dessus. C'est vraiment votre vie émotionnelle et sentimentale qui va être au cœur de ce mois d'octobre. C'était déjà très fort. Et ce magicien ici, dans vos préoccupations, se reflète ici dans le domaine affectif. Donc, votre préoccupation, c'est que cette nouvelle rencontre ou ce renouveau dans votre vie amoureuse puisse fonctionner et de la meilleure façon qui soit. Là, ici, on est pour beaucoup donc sur des nouvelles rencontres avec une phase de découverte. Et assez rapidement, je dirais que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'intéressant à vivre avec cette personne. Alors, je vous redonne un petit peu le message. Pour moi, la rencontre se fait dans un lieu où il y a du monde autour de vous, un regroupement ou peut-être même une activité que vous faites en dehors de votre travail, un loisir, un cours de yoga, à la salle de sport, vous pourriez faire cette rencontre, ou alors, je vous dis, chez des amis, mais en tout cas, vous faites cette rencontre comme ça dans la vie réelle. Pour moi, c'est plutôt ça le message qui est à retenir. Ça n'est pas une rencontre virtuelle, on est dans du tangible ici. Et donc, ça a l'air plutôt sympa, plutôt intéressant à voir ce que ça donne. En tout cas, on vous indique un grand changement à venir dans votre vie sentimentale. Ça peut bouleverser un petit peu les choses. C'est pour ça que dans ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir exploiter ce nouveau potentiel qui se présente dans votre vie affective. Et puis, de profiter aussi de ce moment présent, parce que le magicien, il se pose pas non plus un milliard de questions. Il a envie, si vous voulez, quand même de vivre la relation, en tout cas dans le domaine affectif, avec légèreté. Vous voyez, avec légèreté, un petit peu au jour le jour, être dans le partage, prendre du plaisir. C'est ça surtout qui va être important pour vous, c'est apprécier cette nouvelle rencontre et puis prendre le temps de découvrir l'autre, de vous connaître, tout simplement. C'est un joli message, mais quand même vous avez l'amour. Je vous rappelle, dans ce dos de deck avec l'oracle bleu, donc je dirais qu'il y a une possibilité pour que les sentiments se développent assez rapidement ici. Ce qui indique bien un changement, quand même, une transformation dans votre vie affective. Alors, où est-ce que vous en serez à la fin de ce mois d'octobre? Beaucoup d'énergie avec un 5 de bâton. Vous voyez, on sort de cet état-là du début octobre. On était un petit peu dans une phase plus passive, voire même une sorte de pause. Eh bien, si c'était parce que vous étiez un petit peu fatigué, amis Gémeaux, on voit que vous êtes reboosté à bloc. Avec un 5 de bâton, là, c'est un retour d'énergie assuré. Par contre, attention à ce que cette énergie ne parte pas un petit peu dans tous les sens. Quelquefois, avec le 5 de bâton, ça peut indiquer une dispersion. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a certaines choses qui vont se décanter pour vous fin octobre. Si c'était assez calme sur le plan professionnel comme on a vu, tout peut se débloquer d'un coup, arriver à la fin octobre. C'est-à-dire vous pouvez obtenir des réponses. Vous, après votre phase de réflexion, vous savez exactement ce que vous avez envie de faire et par quels moyens vous pouvez le faire, et vous allez commencer à lancer des actions. Ce 5 de bâton peut indiquer qu'il peut y avoir des petites, des petites difficultés en face de vous. On peut avoir une sorte d'opposition. Alors quand je dis opposition, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il va falloir défendre d'une manière ou d'une autre. Admettons, vous décidez de postuler à un poste, que ce soit dans votre entreprise en interne ou à l'extérieur, selon votre situation, eh bien, il va falloir vous montrer convaincant. Ça peut aussi indiquer que vous êtes dans un secteur où il y a une très très forte concurrence. Vous n'êtes pas seul sur le marché, admettons, ou pas seul candidat. Donc, voilà, aussi ce qu'on peut voir par rapport à la vie plus personnelle, par rapport à ça, on voit que vous êtes motivé à fond. Alors ça peut nous indiquer aussi que cette nouvelle rencontre éveille en vous une très forte passion. C'est ça aussi le 5 de bâton. Donc vous voyez, c'est pas forcément négatif du tout. Par contre, attention
à tout ce qui est impulsivité, surtout sur le plan relationnel. Hein. On peut avoir, avec ce 5 de bâton, des comportements un petit peu précipités et impulsifs. Donc attention à votre communication. Ça peut parfois engendrer soit des malentendus ou des petits couacs. Rien de grave, hein. C'est pas un 5 d'épée. Hein. Mais voilà. Bon, écoutez les Gémeaux, j'ai terminé votre guidance. Sachez que après avoir publié toutes les guidances générales pour le mois d'octobre, je vous proposerai une guidance pour le domaine sentimental, beaucoup plus approfondie pour la période d'octobre et de novembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait pour être au courant de toutes les publications sur la chaîne. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous souhaite cette très très belle rencontre et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Bye bye.